Bienvenue à tous dans ce flash. Qui succédera à Donald Kaberuka, président sortant de la Banque africaine de développement? La réponse est attendue ce jeudi à l'issue de l'élection qui se tiendra dans le cadre de l'édition 2015 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Les gouverneurs de la Banque africaine de développement, représentant les 54 pays membres africains et les 26 pays non régionaux, devront choisir entre 8 candidats en lice. Selon les observateurs, le vote s'annonce serré en raison de la carrure des candidats. Pour l'heure, tous les yeux sont rivés vers le palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, d'où la fumée blanche désignant le nouveau président de la BAD devra peut-être sortir fin de la journée. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 5 mois. La commission électorale indépendante organise une série de rencontres, d'échanges avec les différents secteurs de la société civile, partis et groupements politiques. Elle a échangé avec les chefs coutumiers et guides religieux. Objectif, les sensibiliser sur l'opération de révision de la liste électorale. Comment communiquer efficacement sur les activités parlementaires? La question mobilise depuis hier Hayam Sokro, député et journaliste. C'est à l'initiative de l'USAID pour renforcer les capacités des participants sur les missions et fonctionnement de l'Assemblée nationale. On fait le point avec notre reporter, notre envoyé spécial Hayam Sokro, Léon Bro. Il représente le peuple, vote les lois et contrôle l'action gouvernementale, mais ces trois fonctions restent encore mal perçues, voire ignorées par les populations et le député très souvent incompris. Constat de l'USAID et même des parlementaires. Le parlementaire est perçu simplement comme un agent de développement au même titre qu'un maire ou encore un président de conseil régional. N'est-ce pas pour cela qu'il est sollicité pour la construction d'infrastructures? N'est-ce pas pour cela qu'on lui tend tous les jours des ordonnances? Pour des observateurs, cette situation relève en partie du député. Il promet en période de campagne notamment des actions hors de ses prescriptions constitutionnelles. On ne peut pas interdire à un député d'apporter du soutien à sa population, mais les députés seraient plus efficaces en aidant les populations à régler des problèmes d'intérêt général plutôt que de servir de caisse sociale. Il faut que les populations sachent quelles sont les trois missions constitutionnelles des députés. À partir de là, si un candidat à la députation vient faire de la démagogie, il appartient aux populations de lui dire que cela ne fait pas partie de vos missions qui ont été définies par la Constitution. Pour y arriver, l'USAID renforce les capacités des députés et des journalistes sur les missions et fonctions de l'Assemblée nationale, les premiers pour éviter les éventuelles confusions et les derniers pour mieux informer sur les activités parlementaires. Constitue également l'objet des 2 jours d'échange et de réflexion, les actions de communication à entreprendre par les députés et les journalistes à l'intention des citoyens. Les 3 fonctions du député et leurs implications sont passées en revue, ainsi que la place de l'Assemblée nationale dans la vie d'une nation. Deuxième institution de la République, la communication autour des activités parlementaires s'impose en tant qu'exigence démocratique et de transparence. Sachez également qu'à Yamoussoukro, la 23e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'ouvre ce matin et ce jusqu'au 30 mai à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. En santé, et c'est en image, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a initié une journée de consultation gratuite du cancer. Plusieurs spécialistes américains sont là pour opérer des patients. Hors de nos frontières, l'actualité reste toujours marquée par l'affaire de la FIFA. Les Américains dénoncent la Coupe du monde de la fraude, blanchiment, compte caché, millions de dollars de pots de vin. La justice américaine a dressé mercredi un état des lieux accablant d'une corruption, selon elle, endémique au sein de la FIFA, en annonçant 14 inculpations à New York et réclamant plusieurs extraditions. Et pour être complet sur le sujet, au lendemain du scandale de corruption de la FIFA, l'UEFA, qui se réunit jeudi à Zurich, pourrait demander le report du vote pour élire le président de l'instance. Blatter, candidat pour la 5e fois, doit faire un discours dans la soirée.
En Algérie, pour terminer cette en bref, 12 djihadistes en fuite ont été condamnés à mort mercredi et 2 autres à la prison à vie pour leur implication dans un attentat à la bombe en 2008 qui a fait 2 morts, dont un Français. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.